Nous sommes 12 professeurs, étudiants et techniciens filmés pendant 3 mois dans notre quotidien à l'École nationale vétérinaire de Lyon. Allez, Ryan. Vétérinaire, c'est un métier qu'on connaît, tout le monde dit vétérinaire, je sais ce que c'est, mais finalement notre quotidien, la façon dont on vit, personne ne la connaît, je pense. Cette nuit, son état est resté stable, il s'est amélioré suite à la thoracosynthèse. Les gens ne se rendent pas forcément compte, voire rarement l'envers du décor. Tu vois, la cassure, elle est là, faut qu'on soit sous la cassure, je suis un peu pas là. Que devient mon chien, mon chat, quand je leur confie? C'est un beau métier, mais c'est pas forcément toujours facile. Elle a mis la copine en arrêt. Donc, on a tout vite. Au quotidien, on est tout le temps ensemble, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, on rigole ensemble. On a d'autres moments de grand stress, des moments de grande tristesse. Enfin, Je me suis pas endormi parce que je pensais qu'à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. c'est pas un métier qu'on fait au hasard. C'était en fait Hummer, la dalmatienne de 1 an, qui a été saillie il y a 1 mois et demi. Elle est référée par son vétérinaire parce qu'elle a un prolapsus vaginal. Toute heure perdue, c'est l'espérance de vie. Hein, donc, vous appelez le client, il faut que ça soit très très clair en disant on sauve pas les petits, d'accord, mais on sauve la mère, et si on sauve la mère, c'est maintenant. Ils sont pour la stériliser finalement, en parallèle de ce prolapsus, ce qui est plus facile pour nous. Bon, il faut attendre que ça dégonfle. Là, tout s'est bien passé. J'étais optimiste sur cette chirurgie. Opium, c'est une petite femelle âgée de 13 ans qui est donc venue en consultation pour une tumeur mammaire qui était très volumineuse, à un stade avancé, très agressif. C'est toujours délicat de gérer ces cas-là et là, le challenge, c'est d'être rapide, d'être le moins traumatique possible et de soulager le chien. La chirurgie, il s'est très très bien passé. C'était vraiment une belle surprise. La tumeur, malgré cette taille, n'était pas trop difficile à enlever. On était tous soulagés. Allez avec moi. Je vous suis. Le mari est dans la voiture parce qu'il est fatigué. Ah, alors vous voyez, madame, là, on va appeler quelqu'un. Ah, d'accord. Et quelqu'un qui va venir. Avec le chien ou sans le chien? Sans le chien d'abord, et puis ensuite on vous donnera des nouvelles. D'accord. Et puis je l'embarque. C'est gentil. Merci, madame. Au revoir. Ils l'ont opérée hier matin, en disant qu'elle a 12 ans et demi, qu'elle risquait de ne pas se réveiller. Et oui, Elle s'est réveillée. Elle fait le pareil. Non, mais ça ne m'étonne pas d'elle, parce qu'alors elle a une ténacité, alors dis donc. Bonjour, monsieur. Vous êtes la propriétaire d'Opium? Oui, d'Opium. Bonjour, c'est moi qui m'en occupe. Ah bon, vous venez venir le chercher à 14 h, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour les sorties, ça dépend un petit peu. Sur les cassins, ça peut être l'étudiant qui s'en est occupé pendant la semaine, qui le fait sortir. On leur fait généralement un briefing aux étudiants ou à l'interne, en leur disant voilà, pour la sortie, tu dis ça, faut pas oublier de leur dire ça, de bien préciser telle ou telle chose. Si c'est des cas très compliqués, des cas très lourds, on va aider ou l'interne et ou l'étudiant. Et soit on fait le discours nous, soit on les laisse parler et on coach en orientant un petit peu le discours. C'est tout bon? C'est tout bon. Bon, je vais chercher votre chienne. Merci. Dans 2 semaines, le jour où on retire les fils, on pourra vous dire quel type de tumeur on a enlevé. D'accord. Mais là, je pense que ça va déjà la soulager parce qu'elle faisait 600 grammes la tumeur. Non, c'est pas possible, ça. Si on l'a pesé. 600 grammes? 600 grammes. Nous, la seule chose qu'on leur demande surtout, c'est de rendre l'animal en tout dernier. Pourquoi? Parce que si on rend l'animal en premier aux gens, ils écoutent absolument rien de ce qu'on leur raconte. Alors, Opium, alors ma grande. Dis donc, ah ben, t'es belle, hein? Puis mes enfants qui sont tous partis m'ont fait que de me téléphoner parce qu'on est des fous des animaux, nous, alors. Ah c'est la première fois que je vois bouger ça que... Ah bon? Oui, il n'était pas trop content avec nous, je pense. Ah ben, elle marche bien. Le mari est fatigué, donc il est dans la voiture.
Les propriétaires en fait ont une relation avec leur chienne qui est vraiment touchante. Ce sont des personnes âgées qui ont 2 petites chiennes. Bon, elles l'ont récupérée à l'âge de 8 ans, en refuge. C'est forcément des paramètres à prendre en compte. Qu'est-ce qu'elle peut avoir mauvaise haleine alors? C'est pas possible. Il va falloir bien la chouchouter maintenant. Avec 2 petits vieux, elle est chouchoutée. Hein. Ouais, bah dis donc, on est bien parti avec les médicaments. Je ne suis pas ressortie par la bonne porte. Alors maintenant, je ne sais pas où est le mari. Ça va et toi? Qu'est-ce que t'as dit la vulve? Écoute, je crois que ça va pas trop mal, j'ai pas encore évalué. Homer, c'est notre petite chienne dalmatienne qui a été opérée hier. Ça faisait un petit moment que c'était légèrement sorti. Ouais, samedi, en fin de journée, ça a un peu enflé et dimanche, c'était beaucoup plus gros. L'urgence chez elle, c'est si on lui remet pas, il y a possibilité que ça nécrose et que ça pose problème derrière. Donc là, je pourrais la récupérer quand? Soit demain, soit dans 2 jours, mais c'est 24-48 heures. D'accord. Ok. Il va pas trop lever parce que là, ça vient pas les fiches. Va bien. Ce matin, je suis plutôt satisfait parce qu'elle va vraiment très bien et surtout, elle va de mieux en mieux au cours de la matinée. Allez, Homer. Allez, Homer. Ses constantes vitales sont stables et plutôt bonnes et surtout elle est de plus en plus vive et alerte. Elle saute partout, à plusieurs reprises elle essaye de sauter même par-dessus sa cage. Donc on appelle ses propriétaires le matin pour envisager une sortie tranquillement dans la journée. Homer, viens louloute. Allez, on y va. Viens vite. Regarde. Regarde qui c'est. Oui. Voilà, tenez, je vous la rends. Bon, elle est très très bien, là. Elle n'est pas du tout douloureuse, elle a mangé, elle fait sa vie sans problème. En général, il faut compter 1 semaine à 10 jours pour que ça dégonfle complètement. Et là, de toute façon, à partir du moment où elle est stérilisée, comme c'est sous dépendance hormonale, ça ne récidivera jamais. Ah, choupette. Oh oui. Merci. Au revoir. Tu te tires pas, d'accord? Allez, rentre dans ta caisse. On reçoit Minette, qui est une chatte européenne de quelques années, plutôt jeune, qui avait fugué pendant 48 heures et qui est revenue dans son jardin en boitant et son propriétaire l'a trouvée plutôt abattue. On va prendre une cage à nous, tu peux nous ramener une cage à nous, ce sera plus simple. Ah ben oui. Ça vous avez raison, c'est pas très conventionnel. Ça marche quand même. Hop, très bien. Elle a disparu un soir. Je l'ai pas vue pendant 2 jours. Donc on va faire apparemment, on peut pas lui toucher la patte. Bon, on va regarder. On lui fait un examen clinique pour voir s'il n'y a pas d'anomalie sévère, faire un petit bilan sanguin pour voir s'il n'y a pas déshydraté, ce genre de choses. Donc toujours dans ce genre de fugue, qui est une grande spécialité du chat, on peut jamais savoir à quel moment effectivement a eu lieu l'incident ou l'accident et est-ce qu'il y en a un qui a eu lieu. Ça peut être plein de choses à la fois. Elle a pu se faire taper par une voiture, prendre un coup de pied. Voilà, donc ça peut être plein de choses à la fois. Donc on va faire le point, d'accord? Je voulais juste remplir ce petit papier-là. Je ne donne pas ma carte vitale. Non, pas besoin. Ce qu'on peut dire de toute façon, c'est que si le chat ne rentre pas chez lui à l'issue d'une journée, c'est que l'accident, la chute ou autre chose, c'est eu lieu le premier jour. Qu'il parte 24, 48, 7 jours, c'est quelque chose qui est constant. Sinon le chat rentrerait chez lui pour dormir et pour manger. Effectivement. Ouais. Les métators, ça les fait vraiment mal. On n'empêche que là, sa patte, vu comment elle boite, avec une suppression d'appui, il y a quand même des chances qu'il y ait une fracture. Donc là, effectivement, ce qui nous inquiète tout de suite, il y a des petites anomalies lors de son examen clinique, mais qui n'engagent pas le pronostic vital. Donc c'est pour ça qu'on propose toujours cette même démarche, qui sont les radiographies du thorax et l'échographie FAST. Bon, de toute façon, on va proposer au monsieur de la garder au moins 24 heures sous surveillance avec de la perfusion. Okay. Le temps de faire les examens, le temps voilà, de vérifier qu'elle est capable de manger, d'uriner comme il faut. D'accord. Alors c'est bon, on vient de faire le point. Alors, rien de bien inquiétant, mis à part sa boiterie. Si on suspecte un traumatisme, il peut y avoir des contusions pulmonaires, des hémorragies. On va d'abord aller faire le point pour voir s'il n'y a pas de soucis ailleurs. D'accord? C'est comme ça? Je vous remercie. De rien. À tout à l'heure, monsieur. Je suis très heureux de vous faire confiance. Il n'y a pas de souci, monsieur. Merci. Donc on prévoit de la sédater pour envisager les radiographies.
sinon je pique. Ouais. Oh, t'es bon. Ouais, si, j'ai tout. Ah, il t'a défoncé. J'ai la totale. Anne-Cécile vient de se faire mordre par Minette, ce qui peut malheureusement arriver. Pourtant, non, elle était gentille tout à l'heure. Non, les méchants. Mais là, elle a été mal intentionnée. Bah non, mais c'était fini. Je me suis dit, c'est bon, la piqué. Elle était dedans, Les jaunes. Bon, c'est quand même pas la première fois que je me fais griffer et mordre. Mais... C'est pas aussi profond, aussi méchant vendredi. Quand on se fait mordre, c'est le premier réflexe, d'aller voir son médecin. Il y a peut-être besoin de mettre sous antibiotiques, parce qu'on sait bien que la salive et la bouche, c'est un nid à bactéries. Désinfecté. Ah oui, de scrub. Je vais le faire aussi, par contre, comme un accident du travail. Mais voilà, faut prévenir. Je lui dis de monter l'administration assez rapidement. Ça fait partie des risques professionnels, donc il y a quand même une déclaration à faire. C'est pour un accident du travail. Très bien, c'est niveau. Vous savez que vous devez consulter un médecin sous 48 heures. C'est ce qui paraît. Même si c'est tout à fait anodin, mais on préfère toujours le déclarer le plus rapidement possible. Et on lui conseille aussi de prendre rendez-vous avec le médecin pour que ça soit évalué. Soignez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Encore un peu, Urto? Juste un câlin gratos. En fait, les étudiants ne sont pas là. Donc ça représente une surcharge de travail pour ceux qui restent, mais c'est aussi plus calme. Ça fait du bien d'avoir une petite pause dans la semaine, loin de toute l'agitation qu'il peut y avoir dû au nombre de personnes qui sont là. Et moi, c'est des moments que je prends pour faire mon petit tour. Et notamment pour essayer de voir comment vont les animaux. Il y a moins de bruit, il y a moins d'agitation, ils sont moins sollicités. Et du coup, souvent, ils sont plus cool. Comme ça a l'air trop bon, la bouffe de Balou. Regarde. Il mange ce chien. C'est une journée qui est suffisamment chargée pour pas qu'on s'ennuie et pas trop pour qu'on évite de courir partout. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Ouh, ça va mieux. Ouh, ça va mieux, Tania. Ouh, ça va mieux. Oui, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, ma bébé. Tania, c'est une petite chienne Westie qui est chez nous depuis quelques temps déjà pour un suivi d'un diabète qui est aggravé par les chaleurs. La première chose qu'on a faite, c'est la stériliser, puisqu'on suspecte une origine donc hormonale et notamment avec les hormones sexuelles au problème. Bonjour ma fille. Bonjour ma pépette. Et là, on en est à suivre en fait la glycémie et essayer d'équilibrer ce diabète, ce qui n'est pas gagné puisqu'elle est arrivée vraiment en mauvais état. Et là, non seulement elle n'était pas bien au départ, en plus elle a subi une opération. Et maintenant, on essaye de aider l'organisme à récupérer tout en contrôlant ce diabète. Allez, pépette. Miaou. Hop. Eh, t'as la dalle. Allez, ça suffit. Allez, Tania, viens. Allez, viens. Je passe voir Tania et la chienne, elle va infiniment mieux. C'est génial, elle est pleine de pêche, elle mange bien, sa glycémie en plus elle est quasiment normale. Donc je vais pouvoir la rendre à la propriétaire avec l'esprit carrément tranquille et le sourire. J'ai eu beaucoup la propriétaire au téléphone, donc c'est vrai que j'aime être présente et qu'on se voit, parce qu'on ne s'est jamais vu, cette dame et moi. J'en profite donc pour lui expliquer l'ordonnance et surtout ce qu'a sa chienne. C'est pas évident. C'est un diabète qui risque encore de varier dans le futur, puisque plus le taux de progestérone descend suite à la stérilisation, plus ce diabète est susceptible de changer. Le risque qu'on a, c'est qu'elle nous fasse des hypoglycémies. Donc vous allez le voir. Vous allez voir une chienne qui mange moins, qui n'est pas dans son assiette, qui n'est pas bien. À ce moment-là, n'hésitez pas à aller appeler un vétérinaire. Petit contrôle de glycémie. Si jamais il se passe quoi que ce soit, vous commencez par lui mettre du miel ou du sucre sur les gencives. C'est pas fini, il va falloir qu'on continue à la suivre dans les semaines, voire les mois suivants, jusqu'à temps que tout l'organisme arrive à retrouver son équilibre normal. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir. On reçoit donc une chienne de vétérinaire qui a été mordue par une vipère dimanche dernier et qui depuis a une dégradation très nette de son état général. Faudrait que quelqu'un aille prendre les commodos.
Un œdème monstrueux des membres. Oh là là. On sait que son propriétaire, donc vétérinaire, a dû déjà la transfuser 2 fois. Malgré ces transfusions, il note pas d'amélioration majeure de son état général. Et alors c'est une patte, c'est fait mordre. Tu l'as pas su me dire. Mais c'est à l'avant. Oui, c'était l'avant. Les chiens sont beaucoup plus résistants que nous aux morsures de vipères, hein, mais elles peuvent avoir des conséquences et des complications dramatiques. Et en fait, cette chienne-là présente toutes les complications liées à morsures de vipères. Donc c'est-à-dire qu'elle a fait un début de CIVD. En gros, c'est plein de petits caillots qui sont formés partout dans l'organisme et qui consomment toutes les plaquettes nécessaires à la coagulation. Donc en gros, elle n'arrive plus à. Donc c'est pour ça que le vétérinaire et son propriétaire l'a transfusé 2 fois. Il lui a perfusé 200 ml du sang de sa fille. Ouais. Oui, de sa fille, la chienne. Lundi soir, elle a uriné un peu, mais vraiment du sang. Ce matin, elle a toujours pas uriné, il a eu pas mal d'œdème. Depuis quand qu'elle a pas uriné? Elle a fait 2-3 gouttes cette nuit, mais pas grand chose, quoi. Ce qui nous inquiète vraiment, il nous rapporte qu'elle s'est arrêtée d'uriner depuis hier. Donc ça péjore tout de suite le pronostic vital. Et là, pour le coup, c'est vraiment une urgence. Le poids de la chienne. Il fait 26. Donc moi, ce que j'aimerais bien éclaircir, c'est que son poids de forme, normalement, c'est 23 kg. Je l'ai pesé au moment de faire le traitement, elle faisait 23 kg. Et là, elle fait 26. Ça fait presque 24 heures qu'elle est anurique. Ouais, et puis elle n'a pas été perfusée depuis, donc elle pissait pas en proportion de ce qu'elle recevait. Okay. Donc on lui explique que c'est un cas qui doit partir en dialyse parce que c'est la seule solution médicale qui reste envisageable. Ce qu'il faut en fait, c'est prendre le relais des reins. Alors parfois, le nombre de séances de dialyse à prévoir, on ne connaît pas. Nous, c'est pour ça qu'on en prévoit toujours 4. Hein. C'est un cycle de dialyse complet, ça. Mais ce qu'il faut, c'est voir comment se passe sa première séance de dialyse. On la transfère rapidement dans notre bloc chirurgical pour l'endormir, donc on l'anesthésie, et vraiment pour prendre le maximum de précautions. On ne le fait pas toujours, on préfère l'intuber pour vraiment oxygéner ses tissus au maximum. Donc là, vous en avez pour une demi-heure, à peu près une grosse demi-heure. Ben, ce que tu peux faire, tu mets le rein en place. On t'appelle dès que le cathéter est mis. On t'appelle, comme ça on lance la dialyse, d'accord? Le seul point qui est toujours important, c'est la mise en place du cathéter à dialyse. Donc c'est une voie centrale qu'on met dans la veine jugulaire qui est de très gros calibre parce que qu'est-ce que c'est la dialyse? C'est une circulation extracorporelle. Le sang du patient passe dans une machine, il est filtré et on lui remet son sang filtré. La dialyse, je veux dire, c'est pas trop dur. Ce qui est dur, c'est la mise en place du cathéter et les voies vasculaires. Ouais, faut que ça aille vite. Le plus long, c'est de généralement arriver à individualiser la veine, la dégager pour qu'on puisse correctement cathétériser. Ouais, il a un son très épais, tu as vu? Donc ça veut dire qu'on est un peu embêté parce que si je lui soustrais beaucoup d'eau, je vais encore faire plus épais. Elle saigne pas trop sur le début, ça tout se passe bien. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où j'introduis mon cathéter, il y a l'étudiant, Raphaël, qui me dit qu'elle respire plus. L'arrêt cardiaque, là. On va chercher l'adrénaline à profit. J'ai pas de cœur. Je veux complètement l'ISO. Ouais, et tu ballonnes toutes les 5 à 10 secondes. Donc immédiatement, on lance la réanimation, les massages cardiaques. Il y a les internes qui vont chercher les médicaments pour la réanimation, donc l'atropine, l'adrénaline. Ah oui, l'atropine, c'est bon, elle est fléchée, elle est bonne à passer. On se sert de la voie veineuse centrale, ce qui est un grand atout pour la réanimation, ce qui font qu'on injecte les molécules là et elles sont tout de suite dans le cœur, donc on a vraiment une efficacité maximale. C'est de l'adré là, la grosse oreille. On met tout? On va le dire dans 2 minutes. Le massage cardiaque, il faut du monde. Hein. On considère qu'au bout de 1 à 2 minutes, la personne qui le fait n'est plus efficace. Donc voilà, ça court dans tous les sens, c'est stressant. J'ai un pouls là. Hein. Ouais, j'ai un pouls. Non, on n'a pas la respire. Non, c'est pas des respirations ça. Son cœur repart, on retrouve un bon pouls, mais on a une chienne qui fait du gasping. En gros, c'est ce qui précède souvent la mort. C'est un chien qui force énormément sa respiration. On voit, il y a tout le corps qui se tend et qui bouge quand elle respire. Elle gaspe. Elle gaspe. Ah, le pouls, il diminue franchement là. Donc là, on va prévenir le propriétaire. Alors évidemment, c'est parce qu'il est vétérinaire. Au moment où il arrive, elle est stable. Et donc là, le propriétaire décide de la laisser partir toute seule. Le pouls, je le sens plus.
funny you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light. Ça lui a permis de voir qu'on a vraiment tout fait et que lui aussi aura tout fait pour sa chienne. Et voilà, il a vraiment tout tenté, on a tout tenté aussi. Ça n'a pas suffi, ça arrive parfois. Merci de m'avoir essayé. On vit trop proche d'eux. Ils font partie de la famille, c'est cool. C'est pour ça que je préfère parler quand ils sont là. On a eu le cas de Douce, c'est une chienne labrador qui est âgée de 5 ans. C'est une chienne qui depuis 1 an environ présente des troubles de la vigilance et des troubles du comportement. Est-ce que si vous l'appelez, elle répond? Pas forcément. On dirait qu'elle bug. Hier, je l'ai mis au fond du jardin. Elle est restée comme ça un bon moment. Midi, elle avançait. D'accord. Et après, elle vous semble normale? Elle est jamais normale. Elle est plus normale de toute façon. D'accord. C'est une chienne qui nous a été envoyée en consultation suite à la suspicion d'un diagnostic de tumeur du cerveau. Et le dernier examen en date est un scanner, donc scanner de son cerveau, de sa tête, qui a montré la présence d'une masse de taille importante. Donc il y a effectivement une masse de l'hypophyse qui fait 20 par 30 par 40 mm. Qui n'est pas rien, 4 cm de diamètre, quelque chose qui lui évoquerait un méningiome. Après, on n'a pas dit plus. Allez, on va la mettre sur la table. On va regarder. Doucement, non, faut rester près d'elle. Donc on a fait son examen clinique général, un examen neurologique complet. C'est de l'autre côté. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est tout. Ça te chatouille. C'est bien que ça chatouille. C'est ce qu'il faut. Okay. En général, ces cas-là, c'est pas nous qui les voyons parce que ça fait appel à des notions d'examen d'imagerie médicale du système nerveux qu'on ne possède pas nous. Donc on a hospitalisé le chien de manière à pouvoir prendre l'avis de la neurologue dans un second temps, donc soit l'après-midi même, soit le lendemain. On se donne 48 heures pour compléter l'examen neurologique, pour faire l'évaluation avec la neurologue et en fonction de ça, on verra ce qu'on peut vous proposer. D'accord ? Eh bien, je vais vous la laisser. C'est des gens qui sont très inquiets, donc je pense ils ont besoin d'avoir des réponses, que ça soit positif ou négatif, mais ils ont besoin de savoir ce qu'il en est. Juste bien. Merci beaucoup. Cet après-midi, on a refait le point avec la neurologue qui a examiné la chienne, qui a regardé avec nous les images du scanner. Donc on voit une masse de très grande taille, je pense à un méningiome. Le souci sur ce chien-là, donc c'est vraiment des tumeurs qu'on sait traiter, c'est la localisation. Et donc le pronostic est très mauvais. La localisation dans son cerveau fait qu'on ne peut pas du tout envisager de l'opérer. Donc après, l'idéal, ça serait d'essayer de faire des rayons, de la radiothérapie. Mais sur une tumeur qui est aussi grosse, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus s'attendre à des résultats exceptionnels. Donc on a contacté les propriétaires pour voir quel type de décision ils vont prendre. Je suis la neurologue, je vous appelle pour votre chienne. Ah oui, bien sûr, madame. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'options thérapeutiques à vous proposer. Les méningiomes, c'est vraiment des tumeurs qui répondent mal à la chimiothérapie. Il faut que vous ayez bien en tête que dans le cas de votre chienne, je pense qu'au maximum, vous pouvez espérer 1 an. Au grand maximum. Pourquoi on a laissé comme ça, elle peut durer 1 an. Si on fait rien, non. 2-3 mois. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, écoutez, je vous rappelle, je vous remercie pour les explications. Je vous en prie. Très bien. Au revoir. Au revoir, madame. C'est difficile, ces cas-là. C'est difficile comme décision, je trouve. Difficile. C'est un métier qui est quand même pas des plus faciles. Il faut savoir se vider l'esprit et penser parfois à autre chose. Il y a la nuit du volley qui est organisée par l'école, donc c'est toute personne de l'école qui peut participer à un tournoi de volley. C'est vraiment une très bonne ambiance, tout le monde est déguisé, ça joue bien en plus, ça joue assez bien, donc c'est vraiment sympa.
Et donc on a fait une équipe d'internes et d'assistants pour ce tournoi-là. C'est une occasion de voir les internes dans un autre contexte, les étudiants dans un autre contexte aussi. Et pour nous surtout de se détendre après une journée qui n'était pas forcément des plus joyeuses. On a une portée de dog argentin qui fait partie des races qui sont éventuellement prédisposées sur surdité génétique. Et là, on a besoin du test pour vraiment se faire une idée précise du problème. Vous entendez, on envoie des sons de façon réitérée. Et notre appareil, grâce à ces deux électrodes, recueille, ici, alors il fonctionne. On a une jolie courbe. Quand les propriétaires assistent à l'examen, c'est toujours un petit peu tendu parce qu'ils ne savent jamais si on va trouver une oreille sourde ou pas. Allô, tout le monde. S'il vous plaît, 2 minutes d'attention, nous allons commencer. On est à 1 mois, quasi tout pile de la rue, donc c'est clair que ça approche vite. Je suis un peu perfectionniste et j'aimerais bien que ce soit parfait. Ça ne le sera pas, je sais très bien. J'arrive à me détendre un peu. Mais je suis allé chez mon ostéo qui m'a donné un petit traitement anti-stress à prendre jusqu'à la revue et tout ça. Ouais. Régulièrement, je pars en garde dans une clinique à proximité de l'école. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors regardez. D'accord, c'est sur le visage et ailleurs ou juste le visage? Juste le visage, a priori. D'accord. Donc là, grosse surprise quand je fais les radios, en fait, je m'aperçois qu'il y a de multiples points au niveau de la face. J'ai tout de suite mis en évidence en fait la présence de plomb de chasse en fait. Il s'est fait tirer dessus.